Bonjour à tous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci infiniment de nous compter parmi les vôtres. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. De violents affrontements opposent le matin de ce vendredi 21 novembre les rebelles de l'AFCM 23 au Wazalendo près de Mahanga, dans la chefferie d'Osso Banyungu, territoire de Masisi, au nord Kivu. Les rebelles qui tentent de progresser vers Mahanga et prendre le contrôle de ce village ont lancé des attaques contre les positions des Wazalendo dans la zone. Des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre dans la zone de combat. Nos sources renseignent que les rebelles se sont renforcés en hommes et munitions il y a 2 jours, ce qui leur a permis de relancer les hostilités dans le but d'étendre leur zone d'influence. Ces affrontements se poursuivent malgré le cessez-le-feu décrété il y a quelques mois dans le cadre du processus de Doha. Mahanga constitue le dernier verrou avant d'atteindre le groupement Waloa-Yungu à partir de Buhimba. Des affrontements entre les rebelles de l'AFCM 23 et les Wazalendo sont également signalés depuis le matin de ce vendredi 21 novembre à Kibanda, dans le secteur d'Osso Banyungu, dans le territoire de Masisi, au nord Kivu. Selon des sources sécuritaires à Walikale, les rebelles qui se renforcent en hommes et munitions depuis 3 jours ont lancé une attaque contre la position des Wazalendo à Kibanda. Les armes lourdes et légères sont mises en contribution par les belligérants dans ces affrontements, créant une psychose totale chez les habitants de Kibanda et des villages environnants. D'après nos sources, les rebelles qui attaquent Kibanda sont venus de Kassopo, l'une des grandes positions dans cette zone. Malgré le cessez-le-feu décrété à Doha, au Qatar, dans le cadre du processus de paix, la situation sur le terrain se dégrade davantage. Kibanda est séparé de Buhimba de 3 km seulement, premier village du territoire de Walikale, sur l'axe Nyabiondo-Kazopo-Kimwa-Ntoto. L'occupation de Kibanda par les rebelles pourrait leur donner l'avantage de progresser vers Kimwa et Ntoto, qui sont dans le viseur des rebelles de l'AFCM 23. Pour le moment, la tension est encore vive dans la zone des combats. RDC urgent. Les FARDC annoncent voir capturer le commandant bataillon Passion de la milice CCRP Rehemadsbo à Mabanga, dans le territoire de Djougou, Ituri. Cette arrestation marque un tournant majeur dans les opérations militaires en Ituri. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC, livre des révélations importantes sur cette intervention. Notre message de ce jour s'adresse au rebelle Baraka Amos, c'est lui qui régnait à Mabanga dans la chefferie de Mambisa, où les forces armées ont chassé ces hommes et lui-même, ils sont en fuite, ils sont en débandade. Ça fait maintenant 4 ou 3 mois. Monsieur Baraka, écoutez-nous bien de là où vous êtes, dans votre cachette. On sait, vous avez appuyé les Zaïre, la CRP d'attaquer Iga Barrière, d'attaquer l'OPA, jusqu'à ce que vous avez tué les agents de ONG Le Palmier. Boibimbongo ya batu ya ONG, plus d'1 million de dollars destinés aux déplacés. Et vous les avez exécutés. Nous savons tout, parce que nous venons d'arrêter votre commandant bataillon Mabanga Pension, Rehemadsbo. Rehemadsbo est arrêté, tokangiye, toyebi manso. Yondo wapuyaki Zaïre CRP ba attaqué na Lopa na Iga Barrière. Vous continuez à menacer la République. Vous continuez à menacer la République. Papa, kende koluka batu nyonso yo omoni. Même ba anjo ba bengana bango na likolo ba kita ba kangama na mapata. Allez chercher tout celui dont vous voulez pour venir attaquer l'Ituri et menacer la province, vouloir déstabiliser la province. Monsieur Baraka yo kabiso bien. Omata okita. Toi et Thomas Lubanga bakokanga bino. Et c'est pour bientôt, on va vous arrêter. La justice va mettre la main sur vous. Et là, nous allons vous poursuivre jusqu'à votre dernière cachette. On va vous attraper, on va vous arrêter. Komiko sate yebakake, ngai naza mokangami, yo za mokangami, yo na Thomas Lubanga, boza bakangami, toko kangabino. Ndenge tokangi Rema, nde bomona na photo, on a arrêté Rehemadsbo. C'est avec lui vous avez exécuté ces agents de l'ONG Le Palmier.
tokokanga bino. La justice militaire, la justice internationale va vous arrêter et on va vous poursuivre. Allez, prenez tout ce que vous voulez. Kende ko zwa batu nyonso yo lingi. Zwa apui nyonso lingi eba yango kake. On va vous arrêter. Un de ces 4 matins bakokanga bino. Et on connaît assez de vous. Vous ne pouvez plus tromper les gens. Et on connaît mieux maintenant de ce que vous êtes. Yeba yango, de là où vous êtes, on va vous arrêter. Toi et Thomas, vous allez répondre à vos actes. Le porte-parole de l'AFC M23 appelle les Wazalendo ainsi que tous les groupes armés à déposer les armes et à privilégier le dialogue pour ramener la paix et la sécurité aux populations. Le seul chemin durable reste la voie pacifique. Yenye tunasigné Doha nisiye AFC M23 na régime ya Kinshasa. Tunasema hivi, le parti inasema sie pote, sie na gouvernement ya Kinshasa pamoja tutafanya démobilisation ya ba groupe armés locaux na ba groupes armés étrangers. Locaux tunasema bazalendo na bingine, étrangers tunasema ba FDLR bale na ba ADF nalo. Sasa sie na gouvernement ya Kinshasa ndio tutazifanya. Tunalomba batoto mugini batu yetu ba wazalendo nutoke pori nurudie nukuye nyumba mbele sie na Tshisekedi tukuye. Basi tunanuita banana mko batoto zetu. Tunanwambia nukuye kwetu tutanupokea mbele Tshisekedi ananuisha sie yote ananipatia sila siku hakuna chakula. Nutoke mpori nukuye pamoja tuko na nongoya tujenge nchi yetu. Tshisekedi anasema anakuya kufungura aeroport. Tuliona communiqué ya mwisho hapa. Hakuna mtu wenye atakuwa RDC, la RDC de nouveau fréquentable, l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a atterri ce vendredi 21 novembre 2025 à Kinshasa, où il a été reçu à l'aéroport international de Ndjili par le président Félix Tshisekedi pour une visite officielle. Son Altesse l'émir en République démocratique du Congo, c'est le plus haut niveau de visite d'un officiel qatari à Kinshasa et en République démocratique du Congo. L'avion donc vient de se poser par la piste 06, donc la piste 06 c'est celle qui donne les dos Afrique et surtout en République démocratique de manière formelle cette fois. C'est une rencontre qui marque l'émir du Qatar, les deux chefs d'État. Son hôte, et pour les Quinoises et Quinois qui sont dans les parages de l'aéroport international de Ndjili, ne vous inquiétez pas outre mesure, les hélicoptères qui tournoient ils sont pour des raisons de sécurité. L'émir du Qatar et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui sont apparemment en train d'échanger en ce moment vont se poser sur cette estrade pour suivre l'exécution des deux hymnes nationaux selon le protocole. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.